Mes chers compatriotes, le 19, le 20 et le 21 janvier dernier, notre pays a connu des heures sombres. Des manifestations qui se voulaient pacifiques ont tourné au massacre. On parle de 11, 12, voire 42 morts. C'est pourquoi, au nom de toutes les organisations et tous les partis politiques membres de Dynamique Congo, je viens présenter aux familles nos condoléances les plus attristées. Vos enfants ne sont pas morts pour rien, car de leur mort renaîtra un Congo plus juste, un Congo plus grand. Je tiens également à présenter à toute la nation, à toute notre famille, la Maison Congo, mes condoléances les plus patriotiques. Les événements tragiques de ces 3 jours n'auront plus à se répéter dans le Congo de demain. C'est au moins ce que nous devons à toutes ces personnes qui ont été tuées dans cette affaire. Dans quelles circonstances tragiques ces enfants de la patrie sont-ils morts? Seule une enquête sérieuse peut l'établir. Toutefois, selon toute vraisemblance, il y a lieu de retenir au moins 2 hypothèses. La première hypothèse, avancée par les organisations non gouvernementales, dont la Ligue internationale des droits de l'homme, estime à 42 morts et plusieurs centaines de blessés le nombre de victimes. Selon ces organisations, ces morts seraient le fait d'une brutalité de la police et de la garde républicaine. Si cela est avéré, il va sans dire qu'il y a lieu de rappeler que la police et la garde républicaine auraient, dans ce cas, largement outrepassé leur rôle, dont je rappelle qu'ils sont là avant tout pour protéger la population congolaise, ils sont là pour garantir le respect de l'ordre public, ils ne sont pas là pour faire la loi, ni pour faire leur loi, mais ils sont là pour faire respecter la loi. La deuxième hypothèse est avancée par le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende. Selon lui, ces jours tragiques auraient occasionné 11 morts. 11 morts qui seraient le fait de particuliers qui s'en seraient pris à ces jeunes pour, dit-il, protéger leurs biens. Et M. Mende d'en conclure qu'il ne voyait pas en quoi cela engageait la responsabilité de son gouvernement. Mes chers compatriotes, voyez-vous, au-delà de la douleur, car nous avons pleuré sur notre pays, ces 3 jours ont eu au moins le mérite de nous révéler la vraie face du régime. Ces 3 jours ont eu au moins le mérite de nous révéler, comment dire, l'inconscience ou la mauvaise foi de ceux que nous avons placés comme gestionnaires de notre pays et qui devaient d'abord protéger le bien le plus précieux de ce pays. À supposer que l'hypothèse de M. Mende soit exacte, cela voudrait dire qu'il y a eu dans ce pays des particuliers qui se sont donné le droit de tuer non pas un Congolais, non pas 2, ni même 3 Congolais, mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Congolais. Et M. Mende de s'interroger encore sur la responsabilité du gouvernement. Nous aurions trouvé normal, en ce qui nous concerne dans Dynamique Congo, qu'en pareille circonstance, celui qui porte la parole du gouvernement commence par se pencher sur les familles des victimes qui ont dans cette affaire perdu ce qu'ils ont le plus cher, leurs enfants. Nous aurions trouvé normal que celui qui porte la parole du gouvernement ne s'empresse pas de proclamer des certitudes qui ne reposent sur rien. Car il faut bien se dire qu'au moment où M. Lambert Mende répond à la RTBF, nous sommes le 21 janvier, je doute que dans ces délais, il ait eu le temps de lire des rapports d'enquête, des rapports d'instruction ou d'information. Le temps matériel ne lui permettait pas de le faire. Donc sur quoi fondait-il ces certitudes?
je laisse à chacun le soin d'en juger et surtout je laisse à l'histoire le soin d'en juger. En ce qui nous concerne dans Dynamique Congo, nous aurions trouvé tellement normal que le ministre de l'Intérieur, M. Bochab, plutôt que de s'empresser uniquement sur le chevet des Chinois qui ont dans cette affaire perdu, c'est vrai, leurs biens, de façon tout à fait injuste, prennent également le temps d'aller voir les familles et de les consoler, car elles ont perdu, elles, des vies. Ils n'ont fait rien. En ce qui nous concerne dans Dynamique Congo, nous aurions trouvé tellement normal que le gouvernement s'arrête un moment pour pleurer ses morts, plutôt que de balayer d'un revers de main cette séquence de notre vie politique comme si de rien ne s'était passé. Nous n'oublierons pas nos morts. Nous ne les oublierons pas, ces enfants de la patrie, tombés pour avoir simplement voulu exercer un droit que leur confère du reste, notre propre constitution. Qui a tué nos enfants? Comme je l'ai dit précédemment, seule une enquête sérieuse pourra le déterminer. Toutefois, ce que nous pouvons dire de façon certaine, c'est que ce ne sont pas des particuliers, ni même des commerçants qui ont assassiné Floribert Chebeya. Ce que nous tenons de façon certaine, c'est que ce ne sont pas des particuliers ni des commerçants qui ont exécuté Armand Tungulu. Cela procède, voyez-vous, de ce que certains pourraient appeler un mode opératoire. Un mode opératoire qui nous fournit une grille de lecture évidente. Évidente pour les millions de Congolais qui ont suivi ces événements tragiques à travers Internet, mais pas évidente pour le gouvernement, ou du moins pour son porte-parole. Mes chers compatriotes, je n'ai pas à vous demander à rester éveillés ou à vous réveiller. Vous l'êtes, vous l'avez démontré. Mes chers compatriotes, de tous ces événements tragiques, le Congo se relèvera beaucoup plus fort et saura plus que jamais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Mes chers compatriotes, l'histoire se déroule sous nos yeux. Nous avons un bien très précieux entre les mains, le Congo, qui n'appartient ni au gouvernement, ni même à l'opposition, pas plus aux politiques qu'aux militaires. C'est un bien que nous avons tous en commun et que nous devons chérir et que nous devons respecter. Ces 3 jours, certains de nos compatriotes n'ont pas respecté. N'oublions pas et ne l'oublions jamais. C'est à ce prix que notre pays peut demain se soustraire de la risée du monde, car cet événement tragique a été, une fois de plus, une occasion sur laquelle tout le monde a ri à notre barbe. Au nom du Dynamique Congo, je vous salue et que le Seigneur nous bénisse.